Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. L'évaluation des performances est un élément crucial du processus de management d'équipe. C'est une pratique qui permet aux managers de mesurer et d'analyser les performances individuelles et collectives des membres de leur équipe. En effet, en comprenant les forces et les axes de progrès de chaque membre de l'équipe, les managers peuvent prendre des décisions éclairées pour améliorer les performances et atteindre les objectifs fixés. C'est pourquoi l'évaluation des performances est un outil essentiel pour les managers qui souhaitent optimiser la réussite de leur équipe. En mettant en place des plans de développement et de suivi individuel et collectif, les managers peuvent favoriser la croissance professionnelle et la performance. Par conséquent, en adoptant des méthodes d'évaluation appropriées et en appliquant de bonnes pratiques, l'évaluation des performances devient un processus constructif qui contribue à l'épanouissement de l'équipe et à l'atteinte des objectifs organisationnels. Pour cela, il est nécessaire de faire le point sur les objectifs, les méthodes, les défis et les bonnes pratiques pour une bonne évaluation des performances. Les objectifs de l'évaluation des performances. L'évaluation des performances a plusieurs objectifs clés. Voici quelques objectifs courants. Évaluer la performance individuelle et collective. L'objectif principal de l'évaluation des performances est d'évaluer l'atteinte des objectifs individuels ou collectifs au sein de l'organisation. Cela permet de mesurer les résultats obtenus par rapport aux attentes fixées et d'identifier les forces et les axes de progrès des collaborateurs. Fixer des objectifs et des attentes claires. L'évaluation des performances aide à établir des objectifs et des attentes claires pour les collaborateurs. En identifiant les domaines où des améliorations sont nécessaires, les responsables peuvent définir des objectifs réalistes et spécifiques pour guider les employés dans leur travail. Donner des retours constructifs. L'évaluation des performances fournit une occasion de donner des retours aux collaborateurs sur leur travail et leur comportement. Les retours constructifs permettent d'encourager les bonnes pratiques, d'identifier les zones de développement et de fournir des conseils pour améliorer la performance. Prendre des décisions relatives à la rémunération et à la progression de carrière. Les résultats de l'évaluation des performances peuvent être utilisés pour prendre des décisions relatives à la rémunération, aux promotions et à la progression de carrière des employés. Les performances exceptionnelles peuvent être récompensées par des augmentations de salaire ou des opportunités de développement supplémentaires. Identifier les besoins en formation et en développement. L'évaluation des performances permet d'identifier les besoins en formation et en développement des employés. En comprenant les axes de progrès et les compétences à renforcer, les responsables peuvent élaborer des programmes de formation ciblés pour aider les employés à développer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs professionnels. Renforcer la motivation et l'engagement. L'évaluation des performances peut contribuer à renforcer la motivation et l'engagement des employés. En reconnaissant et en récompensant les performances exceptionnelles, les employés sont encouragés à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. De plus, en identifiant les problèmes et en proposant des mesures correctives, l'évaluation des performances peut améliorer la satisfaction au travail et l'engagement des employés. Les méthodes d'évaluation des performances. Il existe différentes méthodes d'évaluation des performances, chacune ayant ses avantages et ses limites. La méthode des objectifs. Tout d'abord, il y a l'évaluation basée sur les objectifs. Cette méthode implique l'établissement d'objectifs spécifiques et mesurables pour chaque employé. L'évaluation des performances est ensuite effectuée en comparant les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. Cela permet de mesurer la performance individuelle en fonction des attentes préalablement établies. La méthode des compétences. Ensuite, le manager peut utiliser l'évaluation par les compétences. Cette méthode évalue les compétences et les comportements des collaborateurs par rapport à un ensemble prédéterminé de critères. Les compétences pertinentes pour le poste sont identifiées et évaluées, ce qui permet de mesurer la maîtrise de ces compétences par les employés.
La méthode 360 degrés. Outre cela, le manager peut impliquer l'ensemble de l'équipe avec l'évaluation à 360 degrés. Cette méthode implique la collecte de commentaires sur la performance de l'employé auprès de différentes sources, y compris les superviseurs, les pairs, les subordonnés et parfois même les clients. Cela permet d'obtenir une perspective holistique de la performance de l'employé en recueillant des opinions de différentes parties prenantes. La méthode comparative. De surcroît, le manager peut utiliser l'évaluation comparative. Cette méthode compare la performance des collaborateurs les uns par rapport aux autres. Elle peut être réalisée à l'aide de classements, de cotes ou d'autres méthodes de comparaison. Cette approche met l'accent sur la différenciation des performances entre les employés et peut être utilisée pour prendre des décisions relatives à la rémunération ou à la progression de carrière. La méthode de l'auto-évaluation. De plus, l'auto-évaluation est une méthode intéressante. Dans cette méthode, les collaborateurs évaluent eux-mêmes leur propre performance en se basant sur les critères et les objectifs convenus au préalable. L'auto-évaluation peut ensuite être comparée à l'évaluation du superviseur pour identifier les écarts et les domaines de développement. La méthode des incidents critiques. Enfin, le manager a à sa disposition la méthode de l'évaluation par incident critique. Cette méthode consiste à évaluer la performance des employés en se concentrant sur des incidents critiques ou des événements clés. Les superviseurs ou les collègues notent les comportements et les performances remarquables, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin de fournir des retours spécifiques et constructifs. Les défis de l'évaluation des performances. L'évaluation des performances peut rencontrer certains défis tels que les biais cognitifs, les subjectivités et les évaluations injustes. Pour minimiser ces problèmes, il est essentiel de mettre en place de bonnes pratiques. Biais et subjectivité. L'évaluation des performances peut être sujette à des biais et à des jugements subjectifs. Les évaluateurs peuvent être influencés par des préjugés personnels ou des relations interpersonnelles. Ceci peut fausser les résultats de l'évaluation. Manque de spécificité. Les évaluations générales et vagues sont problématiques pour les employés. En effet, il leur sera difficile de comprendre en quoi consiste exactement leur performance et quel domaine nécessite une amélioration. Rétroaction insuffisante. Si les retours sur la performance sont donnés de manière sporadique ou insuffisante, les employés peuvent ne pas avoir une compréhension claire de leurs forces et de leur axe de progrès. Ceci limite leur capacité à s'améliorer. Déconnexion avec les objectifs stratégiques. L'évaluation des performances peut être déconnectée des objectifs stratégiques de l'organisation. Par conséquent, cela réduit son impact sur l'amélioration de la performance globale. Résistance au processus. Certains employés peuvent percevoir l'évaluation des performances comme un processus punitif ou inéquitable. Par conséquent, cela peut entraîner une résistance ou une réticence à y participer activement. Les bonnes pratiques de l'évaluation des performances. Voici une méthode pour bien mettre en œuvre une bonne évaluation des performances. 1. Établir des critères clairs. Il est essentiel de définir des critères de performance clairs et mesurables. En effet, ils doivent être alignés sur les objectifs de l'organisation. Cela permet de fournir des repères solides pour évaluer la performance des employés de manière objective. 2. Former les évaluateurs. Les évaluateurs doivent être formés et sensibilisés aux biais potentiels. De cette manière, ils réaliseront des évaluations objectives et équitables. Ils doivent également être formés pour fournir des retours constructifs et spécifiques. 3. Mettre en œuvre des évaluations régulières. Les évaluations de performance doivent être menées de manière régulière plutôt que de se limiter à une seule évaluation annuelle. Des réunions périodiques pour discuter des progrès, des objectifs et des besoins en développement permettent un suivi plus efficace. 4. Donner un feedback continu. Le feedback continu permet de maintenir un dialogue ouvert et constructif avec les employés. Il est important de fournir des commentaires réguliers sur la performance. En effet, c'est l'occasion de souligner à la fois les réalisations et les domaines d'amélioration. 5. Utiliser une approche multiple. Le manager peut combiner différentes méthodes d'évaluation, telles que l'évaluation basée sur les objectifs, l'évaluation à 360 degrés et l'auto-évaluation. Par conséquent, il obtiendra une vision plus complète et équilibrée de la performance d'un employé. 6. Établir des liens avec la rémunération et la progression de carrière. Enfin, il est recommandé de lier l'évaluation des performances à des récompenses et à des opportunités de développement professionnel.
Par exemple, cela peut être des augmentations de salaire, des promotions et des formations spécifiques.